Nous allons sauver notre couple ou tout au moins nous allons l'améliorer. Il y a une paracha fascinante, celle de Yosef Hatzadik. C'est le juste parmi les justes. Le tzaddik, d'après la Torah, est celui qui garde la brite, celui qui est saint dans son rapport par rapport à la femme. Or, il n'est de sujet plus incroyable que celui de cette fameuse rencontre entre Yosef et la femme de Poutifar, qui tente à tout prix de l'attirer dans son lit. Vous ne verrez pas ce sujet-là à propos d'Avraham Avinu ou de Moshe Rabbeinu. On le voit spécialement chez Yosef. Or, Yosef est appelé le tzaddik, celui qui garde la brite. Comment en est-il arrivé là et qu'y a-t-il de si extraordinaire ? Je vais vous l'expliquer maintenant d'après ce qu'on a déjà évoqué précédemment, cette fameuse rivière, cette marmite et cet oiseau. Si vous vous souvenez, la rivière, eh bien, c'est ce rapport tumultueux, ce rapport uniquement physique. La marmite, c'est déjà quelque chose de plus haut. On est dans un rapport intellectuel. Il y a ici deux éléments qui parviennent à s'entendre. Lorsqu'on arrive à l'oiseau, on est dans le spirituel, on est bien au-delà de tout ça. L'histoire qui est racontée dans la paracha de la femme de Poutifar avec Yosef, et dont Rashi fait référence, la description que Rashi donne nous aide énormément à comprendre comment cette fameuse rivière, marmite et oiseau se retrouve dans notre paracha. Lorsque cette femme, la femme de Poutifar, a repéré cet esclave, qui est un esclave particulier, qui est beau, c'est vrai, puisque la Torah le dit, mais il n'est pas seulement beau, il a une spiritualité particulière, il a une lumière, il a une brillance spéciale. Et cette femme qui est loin d'être bête, et loin d'être une femme du commun, a reconnu chez Yosef une lumière spéciale. Elle a compris qu'elle pouvait, avec lui, amener des enfants particuliers. C'est ce qui se passera d'ailleurs par la suite, puisque Yosef amènera deux tzadikim qui représentent tous les niveaux de Mashiach dans toutes les générations. Mais ce qu'elle essaye de faire ici est grave, puisque cette femme-là n'est pas juive, cette femme est dans la sorcellerie, cette femme est dans le mal, elle est très forte, elle est peut-être même aussi elle-même très belle, et elle va tenter de l'attirer dans son lit. Le fameux fleuve, Yosef va se sauver, va l'éviter, jour après jour, jusqu'à ce que se produise un jour qu'on appelle un jour de fête des non-juifs, où tout le monde est parti assister aux commémorations de ce jour-là, et elle a prétexté qu'elle avait mal à la tête, qu'elle était malade, et elle reste dans sa maison, et là Yosef vient, et ils se retrouvent tous les deux seuls dans cette grande bâtisse. Et la Torah nous dit que le maître, donc Poutifar, l'époux de cette femme, a donné à Yosef tous les pouvoirs. Et le texte, la Torah nous dit jusqu'au pain qui est dans sa maison. Or, la Torah parle souvent, lorsqu'elle évoque le terme du pain, de façon très fine, de façon très discrète, la notion de l'épouse, de la femme. Et Rachid le dit lui-même, lorsqu'il dit le pain qui est dans sa maison, eh bien, il parle même de sa femme. Il avait un pouvoir absolu sur tout. Elle le réclame, lui a la possibilité d'être avec elle, et pourtant il va l'éviter. Jusqu'à ce qu'elle vienne ce jour-là et l'attire vers lui. Et Rachid nous dit là-bas, Liotita lishkavetzla. Rachid explique là-bas que Lioteta, il lui dit même si on n'a pas de rapport physique. Vous vous souvenez, on a cette recherche du rapport, ce fameux fleuve. Lorsqu'on arrive à la marmite, eh bien, on est dans l'intellectuel. Et c'est ce qu'elle lui propose. Il lui dit, même si on n'a pas de rapport, juste être ensemble, amis, collés l'un à l'autre. Et ça aussi, Yosef le refuse. La fin, le commentaire de Rachid, la fin, la dernière étape, eh bien, il lui dit, être avec toi dans le monde futur. Elle a bien compris qu'il se passe ici quelque chose d'extraordinaire. Elle est en présence d'un homme particulier. Et cette femme, comme on l'a dit, n'est pas bête. Cette femme est loin d'être une femme simple. Elle a saisi la spiritualité, la profondeur, la puissance de cet homme. Les sages nous disent que si Yosef était tombé, le peuple juif tout entier serait tombé. Dans les générations qui ont suivi ensuite, la force qu'a un homme aujourd'hui encore de résister à son mauvais penchant, de résister à la femme qui l'attire, à la femme non juive, à cette femme étrangère, il le tire de Yosef Hatzadik. Ce que va faire Yosef, eh bien, il va se sauver à la dernière seconde. Et même cette situation d'être avec lui dans le monde futur, donc ce rapport spirituel qui est celui de l'oiseau, vous l'aviez compris, et non plus seulement de la rivière et de la marmite, eh bien, Yosef, ça aussi, il va l'éviter, ça aussi, il va se sauver pour cette raison qui est tellement terrible, de ne pas être avec cette femme-là dans le monde futur, parce que c'est perdre à ce moment-là sa situation, sa force de tzaddik, son titre de tzaddik, celui qui est ce que les sages appellent Yesod Sheba Yesod. Yesod, c'est ce qu'on appelle le Brit dans les sphirotes, mais il n'est pas seulement le Yesod, il est le Yesod du Yesod. C'est quelque chose d'une brillance qu'on n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui, et par cette force-là, nous avons nous aussi la possibilité d'éviter de rentrer dans ces pièges. Ce message est un message pour nous tous. Parfois, le rapport n'est pas un rapport physique. Ça peut être au travail, ça peut être ailleurs. Il y a une entente avec une femme étrangère qui n'est pas la nôtre, qui peut être agréable, elle peut être sympathique, ça peut être un rapport intellectuel, ça peut même être un rapport spirituel. La femme est très spirituelle dans son essence, elle a un rapport à Dieu qui transcende bien celui de l'homme de façon inhérente. Or, l'homme peut être attiré par ce rapport-là, qui n'est pas physique, ce lien-là,
qui peut être intellectuel, qui peut être spirituel. Il faut faire très attention à cela parce que le message est que l'on peut glisser de l'un à l'autre et arriver, que Dieu préserve, au rapport physique. Cette situation qui est marquée dans la Torah est un message, encore une fois, pour toutes les générations, pour tous les hommes. La rivière, la marmite et l'oiseau. L'oiseau peut être la situation la plus extraordinaire pour nous, avec notre femme. Mais si c'est une autre femme, alors croire que l'on peut avoir avec elle un contact, un rapport spirituel ou intellectuel, c'est faire une grande erreur. Pourquoi ? Parce que cela peut amener, que Dieu préserve, au rapport physique. Et là, dans ce cas-là, il y a destruction de l'homme, de sa pureté et de son couple. Si vous réfléchissez bien à ce sujet, que vous arrivez à l'intérioriser, je suis certain que par cela, vous allez vous aussi pouvoir sauver votre couple.